Les spinosaures, rois de l'adaptation. Ces dinosaures ont déjoué le système. Là où 90% des prédateurs se sont tournés vers la terre, les spinosaures, eux, se sont tournés vers les eaux. Capables de plonger dans l'eau, ayant sans doute une agilité similaire aux oiseaux de mer, comme les manchots. Ils avaient dans leur arsenal des dents coniques, le meilleur type de dents pour maintenir des proies glissantes, comme logiquement les poissons. Tout en les arrachant, tranchant, égorgeant, ouvrant avec leurs griffes monstrueuses sur chaque patte avant, extrêmement musclées pour les animaux bipèdes. En plus de cette technique, les spinosaures avaient un coup puissant et musclé pour encore plus maintenir leur proie et attaquer le plus rapidement, à la manière des échassiers, ce qui ouvre la possibilité que certains mangeaient du dinosaure ou encore du ptérosaure, en plus du poison au petit-déj. Ces dinosaures se sont sans doute boxés avec des reptiles marins comme les mosasaures ou pliosaures, ou de gros prédateurs terrestres comme les carcharodontosaures ou crocodilomorphes. Ah, les hadrosaures, créatures bien trop sous-estimées. Sous leurs airs de proie facile, ce sont des monstres de puissance, faisant 16 mètres et 16 tonnes pour les plus imposants. Les hadrosaures sont gigantesques pour les dinosaures. Ils sont d'ailleurs juste derrière les sauropodes, sur le podium des tailles d'animaux terrestres. Ils étaient également extrêmement grégaires et pouvaient donc vivre en groupe de plusieurs centaines, voire milliers d'individus. La peur. Voilà la seule chose que les super prédateurs voyaient en regardant ces monstres de puissance. Même si les prédateurs avaient tenté d'attaquer par derrière, le résultat serait un coup de patte arrière surpuissant, à la manière des équidés, mais 20 fois plus fort, dans la tête de leurs assaillants. En résulte, au mieux, le crâne cassé, au pire, l'arrêt du fonctionnement du cerveau, ni plus, ni moins. En revanche, pour nous humains, en résulterait une décapitation instantanée. D'ailleurs, au cas où les prédateurs sont rentrés sur leur territoire, les hadrosaures étaient capables de courir pour attraper l'ennemi, pour charger avec leur tête aussi dure que celle des cératopsiens. Mais les jeux vidéo, films et autres documentaires sous-estiment encore ces machines à tuer, à l'instar des super prédateurs, mais à leur manière. Les droméosaures. Ceux qui représentent parfaitement la malice et la fourberie. Ces teignes étaient faites pour chasser. Ils avaient dans leur arsenal des griffes rétractiles aux pattes arrière, une intelligence comparable au corvidés, et une mobilité que même les félins rougiraient. Certains chassaient en meute. Rapides, agiles et endurants, ils attaquaient des proies de même critères. Avec intelligence, leur but était de fatiguer le plus possible leur proie, pour tenter de donner le coup final. En revanche, pour les plus gros de 2 mètres de haut, 7 mètres de long et une demi-tonne, ils attaquaient de grosses proies, comme de petits sauropodes. Et ils ont maximisé la force, à la mobilité. À l'inverse des gros carnivores, nous, humains, serons des proies faciles, et abondantes pour ces assassins de l'ombre. Par défaut de leur taille, ils ont appris l'esprit d'équipe, et ont acquis une intelligence supérieure et inédite dans le règne animal, bien avant l'homme. Les abélisores, des machines à tuer. Ces carnivores étaient extrêmement rapides pour les théropodes. Ils avaient pour beaucoup des ornementations sur le crâne, comme des cornes par exemple. Leurs pattes avant étaient très peu développées, comme des moignons, qui peuvent en revanche avoir des amplitudes importantes, ce qui fait place à des théories assez loufoques. En revanche, leurs pattes postérieures étaient faites pour sprinter à des vitesses impressionnantes, dépassant de loin certains raptors et rivalisant avec les ornithomimosaures. Leur tête était très spéciale, en plus de ces ornementations. Le crâne en général était très aplati, comme les pitbulls, épais et solides. Ils avaient cependant une force de mâchoire faible, mais leur cou musclé était fait pour encaisser les chocs, ce qui donne la théorie de la technique de la hache pour déchiqueter leur proie. Rien que leur présence ait fait baisser le nombre d'espèces de carcharodontosaures, qui étaient les big boss de l'hémisphère sud au Crétacé. Et ça impose le respect. Les mosasaures, rois des mers du Crétacé. Descendants d'animaux terrestres, à l'instar des baleines, ils ont quant à eux préféré goûter le sang de tout animal à portée de leur gueule. Taillés pour les vitesses avec leur corps similaire à des torpilles, ils avaient également une gueule munie de dents coniques et bien ancrées dans la mâchoire, pour maintenir leur proie comme des plésiosaures, ichthyosaures ou encore des requins. Seuls animaux à pouvoir briser les coquilles d'ammonite, en tout cas à leur période,
Ils avaient une double rangée de dents pour broyer leur proie. D'ailleurs, c'est l'un d'entre eux qui combattra dans la Paio Arena, contre un adversaire monstrueux lui aussi. Les pachycéphalosaures. Des dinosaures qui adoraient cogner tout ce qu'ils voyaient. Ils avaient sur leur crâne un dôme, pour se donner des coups de poule entre mâles pour disputer un groupe de femelles ou un territoire, en règle générale. À l'instar de leurs cousins cératopsiens, certaines espèces changeaient d'apparence tout au long de leur vie, notamment, encore une fois, le crâne. À l'inverse des bovins actuels, les pachycéphalosaures avaient des sortes de petites pointes à l'arrière de leur crâne qui s'estampaient au fil du temps, en contrepartie de la grosseur du dôme. Leur activité était d'harceler les ankylosaures, briser la mâchoire des droméosaures, ou encore péter les côtes de tyrannosaures, puis repartir la queue entre les jambes, par flemmardise de se faire attraper les fesses et se faire balayer du monde des vivants. Les stégosaures, des forteresses de muscles et de plaques. Ils étaient les big boss aux côtés des sauropodes au Jurassique. Ils n'avaient pas la grandeur de ces derniers et possédaient un arsenal unique. Ils possédaient une queue munie de pointes capable de trancher et percer n'importe quelle armure, que l'on appelle un tagomazer. Sur leur dos se tenaient des plaques d'os gigantesques pour impressionner leurs rivaux. Mais une bonne partie était recouverte de pointes un peu partout. Ils sont souvent critiqués pour le fait qu'ils sont des dinosaures avec proportionnellement le plus petit cerveau. La taille du cerveau ne corrélait pas chez les dinosaures avec l'intelligence. Les stégosaures avaient une intelligence similaire en réalité aux chevaux et autres équidés, ce qui en soi est pas mal. Mais bon, comme s'ils en avaient besoin. Aucun prédateur aussi intelligent, grand, puissant, agile, rapide ne s'approchait de ces machines de guerre. Peu étaient ceux qui pouvaient l'égaler, et infime était le nombre de dinosaures capables de les tuer. Vous saviez qu'il existait des cochons de l'enfer? Voici les entélodontes. Des machines à manger de tout. Vraiment tout. Des feuilles, des fruits, des carcasses, ou encore la cervelle de leur proie fraîchement fracassée. Malgré leur nom de cochons de l'enfer, de par leur apparence, ils étaient plus proches des hippopotames. Mais si, vous savez, les briseurs de crânes de crocodiles, ainsi que des baleines, dont fait partie ce psychopathe de dauphin et cette machine d'orque, dont le mental aurait pu être aussi chez nos chers faux cochons. Leurs mâchoires, mon Dieu, leurs mâchoires. Des os, des noix de coco, racines d'arbres, des cailloux, ton gros front de singe, tout ça explosé. Leur odorat, leur deuxième arme. Plus tu pues, plus ils savent que tu es dans le coin. En fait, même si tu pues ou pas, ne fuis pas, ça sert à rien. C'est fini tout dans les deux cas. Ils te rattraperont comme s'ils allaient chasser un pissenlit. Ils te cueillent et c'est fini. Les ankylosaurinés, de véritables tanks. Ces dinosaures avaient une armure d'ostéoderme, de la tête à la queue. Au bout de leur queue, une masse, conçue pour fracasser les os, pour tous ceux qui s'approcheraient un peu trop près. Surtout que leur sens, notamment la vue, était très limité, ce qui pouvait donner une agressivité similaire aux rhinocéros. Ils n'avaient qu'un seul point faible, le ventre. Retourner, c'était game over. La seconde sous-famille, les nodosauridés, quant à eux, proches cousins des ankylosaurinés, étaient plus petits et n'avaient pas de massue. En revanche, ils avaient des pointes sur les côtés de leurs armures, de la base de la tête au bout de la queue. Elles étaient faites pour trancher et embrocher n'importe quel dinosaure. Plus baseux que leurs cousins, en gros plus vieux d'apparence, ils étaient également un peu plus rapides, légers et endurants, pour leur permettre de corriger le moindre prédateur ayant eu le culot de penser que les nodosauridés étaient lents et faibles. Voici le Léviathan Melvei, le seul animal qui provoquait un duel de force brute en 1 contre 1, le mégalodon. Ce cachalot sous testostérone a préféré développer les plus grosses dents de tous les temps et laisser son sonar de côté pour manger du calamar saveur kraken, de la baleine à fanon et de l'Autodus mégalodon. Ici, ce n'est pas des dents pour trancher, ni percer, ni arracher, ni attraper, mais des dents faites pour broyer toute partie du corps, âme comprise. Il n'était pas plus gros qu'un cachalot actuel, mais beaucoup plus perfectionné dans la chasse et le combat rapproché en 1 contre 1. Cette créature ne représente que trop bien son inspiration biblique. Le Léviathan est plus intelligent que le mégalodon, comme les orques et les requins blancs d'aujourd'hui.
Et normalement, vous savez qui gagne même en 1 contre 1. Alors imaginez ces monstres en gang de 15 individus, comme chez les cachalots actuels. Donc dans tous les cas, c'est échec et mat pour le mégalodon. Perso, je suis content de ne pas être une baleine pendant son époque.